Alors, on est encore une fois au jardin. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Alors là, j'ai récupéré de la prêle. La prêle est une plante qui est utilisée pour faire des purins. Le purin de prêle a la particularité de lutter efficacement contre certaines maladies. J'ai jamais testé, mais j'en ai entendu parler récemment. Il paraît que c'est efficace contre la cloque du pêcher. La cloque, c'est une maladie qui va déformer les feuilles de pêcher, les faire tomber et donc affaiblir la plante. Alors pour faire du purin, c'est pas compliqué. Je suis allé chercher des prêles entières. Ça se trouve où déjà ça? C'est plutôt dans les zones un petit peu, oui, qui Ouais. sont assez bien arrosées. Là, celle-ci, j'ai trouvé en bord d'un ruisseau. J'en ai ramassé un petit sac que je suis en train de découper. Et une fois que c'est fait, très simplement, je vais prendre 1 kg de prêle que je vais mettre à tremper, à fermenter dans 10 litres d'eau, de l'eau de pluie. Je vais laisser ça fermenter pendant une dizaine, une quinzaine de jours jusqu'à ce que la fermentation soit terminée, ce qui se concrétise par l'arrêt des bulles, ça ne fait plus de bulles. Et une fois que j'aurai ce purin, je vais l'utiliser en le diluant à 10%. Donc je vais utiliser par exemple 10 centilitres pour 1 litre complet dans un pulvérisateur. D'accord, ce que j'allais demander, c'est un asperceur. C'est ça, c'est ça. Donc, je vais mettre ça sur les feuilles, directement sur le feuillage, et a priori ça devrait lutter assez efficacement contre cette maladie. Maladie qui revient tous les ans, tout simplement. Elle est due à quoi? C'est vrai que les feuilles sont bien... abîmées, Enfin oui, elles deviennent un petit peu rouges. C'est une bête. Elle se cloque. C'est pas une bête, c'est un champignon. Ok. C'est un champignon et en fait les spores sont en dormance chaque année dans les feuilles, dans les bourgeons, dans la terre. Et chaque année ça redémarre. Il y a des produits en jardinerie contre ce genre de... Oui, on peut trouver ce genre de... C'est quoi, c'est chimique? Oui, ce sont généralement des préparations chimiques. Donc c'est pas super de mettre ça sur les plantes, C'est... ça va ailleurs. Ça. Voilà, mais bon, même un purin n'est pas quelque chose qui est anodin. Ça peut être très violent, un purin de plantes Bien sûr. fabriqué de manière naturelle. Le tout étant d'être prudent dans l'utilisation et puis de limiter au maximum son emploi. Non, par exemple, tu fais ça tant qu'il n'y a pas de fruits ou pas en direction des fruits. Oui, ou de manière raisonnée. On n'en met pas toutes les semaines. On en met généralement sur les pêchers juste avant le gonflement des bourgeons. Et puis en fin de saison, juste après la chute des feuilles. En faisant ça, on va traiter les spores qui sont là en dormance sur les bourgeons. En remettant au printemps suivant, on va, avec un peu de chance, liquider les spores qui ont survécu à au premier traitement. Et puis voilà. Ok, donc c'est un produit que tu peux garder d'une année sur l'autre. Ah oui, tout à fait. Tu le mets à l'ombre Voilà, dans une bouteille, dans un garage. Une fois que ça finit de fermenter, ça ne bouge plus. On garde ça à une température raisonnable. Et ça pose pas de soucis. Et qu'est-ce que tu as essayé du savon noir? T'avais essayé ou pas, ou ça se met pas ça? Le savon noir, c'est plus efficace contre certains insectes, notamment contre les pucerons ou la cochenille. Ce qui fonctionne très bien contre les pucerons aussi, c'est un simple jet d'eau qui va être un petit peu puissant. Encore une fois, avec un asperceur, ça peut être suffisamment puissant pour les déloger. Il faut mettre un jet assez serré. Et puis venir taper dans les colonies quand elles sont au tout début, quand il n'y en a pas encore trop sur la plante ou sur l'arbre lui-même. Ça permet d'éliminer, de retarder ce phénomène. Et là, ça te fera ce que tu as allé couper, là, ce que tu as retrouvé, ça te fera 1 kg? Oui, sans problème. Si ça ne fait pas 1 kg, on va réduire la quantité d'eau qu'on va mettre avec. Et puis, oui, tout à fait. Donc il faudra faire chauffer de l'eau après? Non, directement de l'eau froide dessus, complètement. Dans un seau ou quelque chose, et après tu mets un couvercle? Même pas besoin de couvercle parce que ça va fermenter. Alors le couvercle va permettre d'empêcher que des feuilles ou des insectes tombent dedans éventuellement. C'est un intérêt, c'est sûr. Mais il ne faut pas que ce soit étanche de façon à ce que la fermentation puisse se faire et les gaz s'échapper. Bon bah c'est plutôt bien. Et tu penses que ça va prendre combien de jours? Actuellement il fait chaud, je pense qu'en 10 jours maximum la fermentation aura eu lieu.
La température extérieure est assez importante, ça permet d'activer ce phénomène. Bon là actuellement on commence à faire bien bon, bien chaud. Donc c'est vrai que Donc, ce qui nous l'a dit, la Bernard, il aurait. Enfin, je pense que ça peut être minuit un peu plus tôt Oui, oui, bien sûr. dans l'année. Là, c'est un petit peu tard, mais bon, c'est pas trop tard. Mais Non, non, mais de toute façon j'en aurai besoin cet automne pour traiter mes plantes à la chute des feuilles. Je l'utiliserai à ce moment-là. Et là où tu l'as pris, il n'y avait pas de, j'allais dire, de pollution, il y avait moins Bon, c'était pas très très loin d'une route, c'est évident. Après, on peut pas, on peut jamais ou tout alors éviter. il faut vraiment être à la campagne, loin de Et tout. même là, on trouvera toujours des pollutions diverses et variées. On s'en est aperçu en allant étudier les coins les plus reculés. On a retrouvé des déchets, des polluants. Oui, de toute façon, oui, même si c'est la campagne haute, tu peux avoir des agriculteurs qui vont épandre tel ou tel. Oui, ou même sans ça, les fumées produites par les usines qui sont portées par le vent. Je pense qu'on a pollué à peu près toute la planète. C'est une des choses qui est quasi certaine, c'est qu'on a touché tous les endroits, même ceux qu'on ne connaît pas encore. C'est étonnant comme plante. Oui, c'est une plante qui est très rigolote parce qu'en fait, elle se décompose en éléments qui sont similaires. Oui, ça fait un peu bambou. C'est ça. Et chaque élément se répète. Alors à un stade plus jeune, ça se détache même assez facilement au niveau de ces segments là. C'est assez rigolo à voir. Ça s'emboîte les uns dans les autres un petit peu comme des cannes à pêche. D'accord. Et il y a une fleur assez. Non. Non, il y a